Il n'a que quelques jours. La neige vient de fondre et il sait déjà parfaitement marcher. En Laponie, au nord du cercle arctique, les faons naissent au mois de mai et aussitôt sur pattes, ils accompagnent les autres rennes pour leur première migration. Fuir les plaines chargées de moustiques vers les collines, c'est là que les éleveurs les attendent pour la traditionnelle fête de l'été, le marquage des nouveau-nés. Stina vient de terminer le lycée, elle est en vacances et ne raterait pour rien au monde cet événement. C'est un troupeau de rennes tout neuf, si je puis dire. Ça y est, les bébés sont nés. Je participe à cet événement depuis que je suis toute petite. C'est une tradition. Rassembler le troupeau, puis attraper chaque faon et lui poser une plaque sur l'oreille qu'il gardera toute sa vie. Les éleveurs de rennes sont tous des Samis, ce peuple indigène qui vit au nord de la Scandinavie. Et c'est le moment où ils vont pouvoir compter leurs nouvelles têtes dans le troupeau. On a eu un bon printemps. C'est parfait quand la neige fond assez tôt, parce qu'il y a de la nourriture pour les rennes et ça calme les moustiques. L'autre événement a lieu en plein hiver. Les courses de rennes, un spectacle unique au monde. J'ai un peu froid, mais je suis concentré. J'ai hâte de démarrer. Les attelages vont jusqu'à 60 km/h. Éviter les collisions, stimuler les rennes, garder l'équilibre sur des skis de fond. Des virages difficiles à négocier. Ce renne s'écarte de la piste, mais son jockey parvient tout juste à éviter la chute. La compétition se fait aussi entre éleveurs. Trouver un renne nerveux n'est pas évident. Il doit être rapide et surtout il doit aimer courir, car les rennes ne courent pas s'ils n'en ont pas envie. Cette passion des courses se transmet de génération en génération. Elle m'a vu le faire déjà, elle est très motivée, elle dit que c'est son rêve, c'est son objectif. Les courses de rennes se pratiquent ici depuis que le ski de fond existe, c'est-à-dire depuis les années 30.